Dans cette première vidéo sur les espaces topologiques, nous allons définir ce qu'est une topologie, ce que sont les ouverts et les fermés d'ailleurs, et puis également parler de convergence. Commençons. Je prends un ensemble E, quelconque, pas de structure particulière. On dit que T est une topologie sur E si les propriétés suivantes sont vraies. La première, c'est que l'ensemble vide appartient à T, et E, l'ensemble tout entier, donc appartient à T également. Toute union d'éléments de T est dans T, et toute intersection finie, j'insiste sur finie, toute intersection finie d'éléments de T est dans T. Alors dans ce cas, on dit que E, T, est un espace topologique, et les éléments de T sont appelés les ouverts. Alors vous remarquez une chose, c'est que T est inclus dans l'ensemble des parties de E. Donc, autrement dit, T, c'est un élément des parties de E. Donc T, ça va être constitué de sous-ensembles de E. Donc, voilà, ça c'est une topologie sur E si on a bien ces trois propriétés. Alors donnons tout de suite quelques exemples. Si je prends l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, donc un ensemble fini avec 5 éléments, T de 1 à 5, est-ce que T, qui serait 1, 2 et 3, 4, est-ce que ça, ce serait une topologie? Alors la réponse est bien sûr non, puisqu'il ne contient ni l'ensemble vide, ni E tout entier. Donc il n'a aucune chance d'être une topologie. Si je rajoute l'ensemble vide et E, essayons, est-ce que ça, c'est une topologie? Ma réponse non, puisqu'il doit être stable par union, donc l'union de ces éléments, des éléments de T doit être dans T. Vous voyez bien que 1, 2, union 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4, c'est pas dans T. Si maintenant je fais ensemble vide 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et E, est-ce que ça c'est une topologie? Eh bien la réponse est oui, c'est une topologie. Vous pouvez vérifier, chacune des trois propriétés est vraie. Donc évidemment, ensemble vide et E, c'est stable par union, et puis c'est également stable par intersection finie. Donc pas de difficulté particulière, c'est bien une topologie. Si je prends l'ensemble vide 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et le singleton 5 avec E, est-ce que ça c'est une topologie? La réponse est non, puisqu'encore une fois, je n'ai pas 1, 2, 5, je n'ai pas 3, 4, 5 dans T, donc ça n'est pas une topologie. En revanche, si je les ajoute, eh bien, j'ai bien une topologie. Alors, il y a toujours une topologie qui marche sur tous les ensembles, évidemment, c'est l'ensemble vide et E, ça c'est une topologie. L'ensemble vide et E sont maintenant. C'est stable par réunion, c'est stable par intersection finie. Donc ça, c'est une topologie pour tous les ensembles, ça marche. Ça s'appelle la topologie grossière. Il y en a une autre qui marche tout le temps, c'est si vous prenez les parties de E, on l'appelle la topologie discrète de E. Et ça, c'est-à-dire que tout le monde, tous les sous-ensembles de E sont des ouverts. C'est la topologie discrète. Alors, on dit que la topologie TB est plus fine que la topologie TA si TA est incluse dans TB. Voilà, donc évidemment, la topologie discrète, comme vous pouvez le constater, elle est très très fine, puisque c'est même la plus fine de toutes, et la topologie grossière, c'est la moins fine de toutes, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est grossière. Bon, alors, donc TA est plus grossière que TB, quand TB est plus fine que TA. Donc, ceci étant dit, si on regarde notre ensemble 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, la topologie donc la plus grossière, c'est donc l'ensemble vide et E, et elle est donc moins fine que cette topologie-là, qui est elle-même moins fine que cette topologie-là, qui est même moins fine que la topologie discrète, où tout le monde est un ouvert, tous les sous-ensembles de E sont des ouverts. Alors, un fermé, c'est très simple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un ensemble est fermé si son complémentaire est un ouvert. Alors, par exemple, si je prends 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, avec la topologie ensemble vide 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et E, eh bien X qui serait 3, 4, 5 est un fermé, puisque son complémentaire dans E, c'est 1, 2, et 1, 2 est un ouvert. Donc ça, c'est un fermé. Si vous prenez l'ensemble vide, c'est également un fermé, puisque son complémentaire, c'est E, c'est un ouvert. Puis c'est également un ouvert d'ailleurs, donc ce qui veut dire qu'au passage que E sera également un fermé. Et puis, si vous prenez l'ensemble singleton 1, il n'est ni fermé ni ouvert. Puisque vous voyez bien que 1, c'est pas un ouvert, vous ne le voyez pas dans la liste des éléments de la topologie, donc c'est pas un ouvert. Et puis son complémentaire, c'est 2, 3, 4, 5, qui n'est pas non plus dans la liste des ouverts, donc ce n'est ni un fermé, ni un ouvert. Définissons maintenant la notion de voisinage.
Alors, je prends un espace topologique et je prends un point dans E. On dit que V inclus dans E est un voisinage de X si il existe un ouvert tel que X soit dans cet ouvert et que cet ouvert soit inclus dans V. Voilà. Ça, c'est un voisinage. Et on note V de X, l'ensemble des voisinages de X. Alors, regardons tout de suite un exemple. Si je prends 1, 2, 3, 4, 5, je peux prendre donc la topologie qu'on a prise jusqu'à présent. Eh bien, 1, 2, 3 est un voisinage de 1. Pourquoi? Parce que 1 est un élément de 1, 2, qui est un ouvert, et 1, 2 est inclus dans 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3 n'a pas de raison d'être ouvert, on ne lui demande pas d'être ouvert, on lui demande de contenir un ouvert qui contient l'élément. Un 4, en revanche, n'est pas un voisinage de 1. Parce que un 4, vous n'allez pas pouvoir mettre dedans un ouvert qui contient 1. Donc ce n'est pas un voisinage de 1. Si je regarde maintenant l'ensemble des voisinages de 5, ben, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le seul voisinage de 5, c'est E. Et V de 1, c'est l'ensemble des voisinages de 1, ben, tous les ensembles qui sont voisinages de 1, les voici. Ils sont listés ici sur la slide. Maintenant, définissons une base de voisinage. Alors, une base de voisinage de X, c'est toute partie B qui est inclus dans V de X, et pour laquelle, chaque fois que j'ai V dans V de X, eh bien, il existe un B dans la base de voisinage, tel que B est inclus dans V. Alors, une remarque à faire, hein, c'est que si TA et TB sont deux topologies sur E, et si je prends X dans E, eh bien, TB est plus fine que TA, entraîne la chose suivante, c'est que si j'ai V qui est un voisinage de X pour TA, alors V est aussi un voisinage de X pour TB, et c'est normal, puisque on sait que TB est plus fine que TA. Donc on a une inclusion des ouverts. Donc si on est en ouvert pour l'un, on va être un ouvert, enfin si on va être un ouvert pour la plus fine, si on est un ouvert pour la plus grossière. Et donc forcément, si on a un voisinage pour TA, c'est le voisinage de X pour TA, on sera un voisinage de X pour TB. Alors une proposition, c'est que si je prends un espace topologique, eh bien U est un ouvert si et seulement si il est voisinage de chacun de ces points. Alors comment on démontre ça? Ben, premièrement, dans le sens si U est un ouvert, ben, qu'est-ce qui se passe? Alors, chaque fois que je prends X dans U, on a bien le singleton X qui est inclus dans un ouvert qui s'appelle U, qui est lui-même inclus dans lui-même. Donc, il n'y a pas de difficulté dans ce sens-là. L'autre direction est un tout petit peu plus délicate, pas beaucoup plus, mais un tout petit peu plus. Si je prends U voisinage de chacun de ces points, donc je dois démontrer qu'il est ouvert, eh bien comment je fais? Je prends pour tout X dans U, je vais lui associer AX qui va être un ouvert, et je vais faire la réunion de tous ces AX. Ben, la réunion de tous ces AX, donc c'est un ensemble qu'on appelle A. Donc, ce A, donc, ben, il est ouvert puisque c'est une réunion d'ouvert. Et puis manifestement, il va bien contenir tous les points U. On va avoir U qui est inclus dans A, AX qui est inclus dans U. Donc en d'autres termes, ce qu'on va avoir, c'est que on va bien se retrouver dans la situation où U est un ouvert. Et ça nous permet donc de bien démontrer la propriété. Alors, encore une chose, c'est une proposition définition qui va faire le lien entre la topologie et les espaces métriques. Alors, si je prends un espace métrique, la famille T des unions des boules centrées en X de rayon R est une topologie sur E. Donc, on parle de topologie induite par la distance. Alors, démonstration. Alors d'ailleurs, j'aurais dû mettre R supérieur ou égal à 0 hein, dans la petite faute typographique, je peux m'en excuser. Donc, première, on va vérifier chacune des hypothèses. Donc, l'ensemble vide, c'est par exemple la boule centrée en 0 de rayon 0. Hein, donc, ça, forcément, c'est l'ensemble vide. Et puis E, c'est-à-dire l'espace tout entier, c'est la réunion de toutes les boules centrées en 0 et puis de tous les rayons strictement positifs. Ça, on va bien forcément avoir tous les éléments de E. Donc, ça marche, premièrement. Deuxième chose, si je veux regarder de la stabilité par union, par construction, comme c'est des unions de boules, des unions d'unions de boules, ce sera encore des unions de boules. Donc bref, ce qui va se passer, c'est que T, évidemment, stable par construction pour les unions. Le troisième point est peut-être le plus délicat. Il s'agit de montrer que si j'ai U qui est dans T, donc U qui est un ouvert et V qui est un ouvert, alors l'intersection est un ouvert. Et si je fais ça, je montrerai de cette manière-là que les intersections finies
sont désouverts par une récurrence. Alors comment est-ce que je fais pour démontrer que l'intersection est un ouvert? Eh bien, la première chose, c'est de dire, U, c'est une réunion de boules ouvertes, donc une réunion de BXI, RI, pour des indices petit i qui sont dans un ensemble grand I, et puis V, pareil, c'est la réunion de BXJ, RJ, pour des indices J qui sont dans un autre ensemble, qui est grand J. Bon, alors, du coup, quand on écrit U inter V, ça donne ça, et finalement, ça me donne la réunion d'intersection de boules, de XI rayon RI, avec XJ rayon RJ. Bon. Donc, si j'écris ça, comme c'est l'intersection de deux boules, il peut se passer deux choses. La première chose qui peut se passer, c'est que c'est vide. Bon, dans ce cas, c'est un ouvert. La deuxième chose, c'est que c'est non vide. Et si c'est non vide, je vais prendre un élément Z dans cette boule, n'importe lequel, enfin dans cette boule, dans cette intersection de deux boules. Et puis je vais définir essentiellement, donc là j'ai mes deux boules, comme ça. Donc je prends un Z dans l'intersection. Et en prenant un Z dans l'intersection, forcément il va être plus près de l'un ou de l'autre. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ρz le plus petit des deux. Donc, autrement dit, là, ça va être la petite branche, ça sera ça ρz. Et je vais pouvoir insérer dedans une boule centrée en Z de rayon ρz. Voilà. Et puis, évidemment, si je fais bouger Z partout, je peux faire la réunion de toutes ces petites boules bleues. Donc, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que BZ, ρz est inclus dans les BIJ, et quand je fais la réunion de tous ces gens-là, c'est inclus dans BIJ, puis on a également l'inclusion dans l'autre sens, puisque on l'a fait pour tous les Z, donc forcément on a l'égalité. Donc BIJ, c'est en fait la réunion pour Z appartenant à BIJ des BZ, ρz. Donc dit autrement, eh bien BIJ est une réunion d'ouvert, donc c'est un ouvert. Et là, encore une fois, une récurrence nous permet donc de conclure, puisque j'ai montré que l'intersection de deux ouverts est un ouvert, et donc ça va être vrai pour une intersection finie. Vous remarquez au passage que, j'insiste sur ce point, c'est vrai pour une intersection finie, mais ça ne serait pas vrai si on n'avait pas mis intersection finie. Pour une intersection infinie, c'est clairement faux. On peut donner des contre-exemples où on a des intersections de boules. Prenez par exemple quelque chose de très très simple. Vous prenez la boule centrée en 0 de rayon 1 sur n, vous faites l'intersection de toutes ces boules-là, vous allez trouver le singleton 0, qui est manifestement pas un ouvert. Donc vous voyez bien qu'on a besoin, de manière absolument impérative, du fait que ce soit une intersection finie. Si on n'avait pas ça, dans la définition de la topologie, cette possibilité de définir la topologie par des unions de boules, et donc autrement dit de faire le lien entre les espaces métriques et les espaces topologiques, tomberait. Donc c'est encore une fois, grâce à cette propriété qui paraissait un petit peu anecdotique au départ, on va arriver à faire le lien entre les espaces métriques et les espaces topologiques. Donc ce qu'on a dit, c'est quoi? On a dit quand on a un espace métrique, on a un espace topologique. Alors, les boules ouvertes centrées en X constituent en plus une base de voisinage de X. Et vous remarquez une chose, c'est que si vous prenez l'ensemble E égale R, avec la distance la plus habituelle qui soit, valeur absolue de Y moins X, et ça va induire la topologie suivante, c'est T, les unions d'intervalles ouverts. Ça s'appelle la topologie usuelle de R. Exemple, 1, 2, ouvert en 1, ouvert en 2 est un ouvert. 1, 2, fermé en 1, fermé en 2 est un fermé, puisque moins l'infini 1, union 2 plus l'infini, ouvert, bien sûr, moins l'infini en 1, en 2, et bien sûr en plus l'infini, donc c'est bien un ouvert. Forcément, 1, 2, fermé en 1, fermé en 2, est un fermé. Si vous prenez 1, 2, ouvert en 1, fermé en 2, n'est ni ouvert ni fermé. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples, et puis évidemment, l'ensemble VDR, qui sont simultanément ouverts et fermés. Donc ça, c'est la topologie usuelle de R, c'est la topologie qui provient de la distance usuelle de R. Alors, si je prends un ensemble E, la question est quelle est la topologie, pas la distance, la topologie induite par la distance triviale. Je rappelle, la distance triviale, c'est d de xy égale 0 si x égale y, et 1 sinon. Il suffit de regarder quelles sont les boules. Les boules, je rappelle, boules centrées en x de rayon R, c'est l'ensemble des y dans E, tel que la distance entre x et y soit plus petit que R. Donc ce que ça veut dire, c'est que il peut se passer plusieurs choses. Si R égale 0, bon, ça bien sûr la boule est vide. Si R est compris entre 0 et 1 strictement, le seul moyen pour la distance triviale
d'être strictement inférieur à 1, enfin inférieur ou égal à 1, mais comme il faut un inférieur strict dans la boule, ce sera que ce soit le singleton x. Et puis, si b de x, si r est strictement supérieur à 1, eh bien, la boule, ce sera l'espace tout entier. Donc ça veut dire que le singleton x est dans la topologie. Ben, à partir du moment où on a les singletons dans une topologie, c'est forcément la topologie discrète. Donc en fait, la topologie, la distance triviale induit la topologie discrète. Alors, vous remarquez une chose, bien sûr, c'est que si vous avez deux distances sur un ensemble E, eh bien, les topologies induites respectives seront dans le sens de la finesse des distances. Si dB est plus fine que dA, alors la topologie induite par dB, TB, sera plus fine que la topologie induite par dA.